Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, j'espère que vous êtes en grande forme pour commencer la semaine. Et oui, ça y est, on arrive. Ici, c'est un petit peu l'automne quand même, mais bon, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est comment éviter les erreurs que l'on fait en maquillage, en anti-âge pour pas se retrouver avec 10 ans de plus alors qu'on a envie effectivement de se sublimer. Donc, quelles sont, à mon avis, les erreurs? Et j'en ai noté quand même pas mal. Alors, il y en a qui sont aussi pour tout le monde, d'accord, mais il y en a qui sont quand même très spécifiques à l'anti-âge, donc qui seront plus graves en anti-âge. Donc, je vais de temps en temps vous mettre des photos, parce que évidemment, si à chaque fois que je vous donne une astuce à ne pas faire, je me la montrais sur moi, j'aurais mis très longtemps à faire cette vidéo. Donc j'ai pris des petites photos que je vais peut-être faire demain ou hier ou avant-hier. Donc quelquefois je vais peut-être pas avoir le vêtement, mais ça n'a aucune importance. C'est juste pour vous montrer ce qu'il faut éviter. Alors d'une part, il y a deux choses qui sont fondamentales. Les choses, oui, en principe, oui. C'est ne jamais oublier de se démaquiller le soir parce que il n'y a pas de beau maquillage s'il n'y a pas une peau propre, nette, s'il n'y a pas une belle peau. Je dirais pas belle peau, mais une peau nette et bien nettoyée et bien propre. Sinon, c'est franchement, vaut mieux ne pas se maquiller. Alors, ma deuxième chose qui n'est pas tellement non plus du maquillage, je dirais que en anti-âge, on peut être coiffé un peu foufou sans être coiffé. Moi, je suis jamais tellement coiffée, mais il ne faut jamais avoir les cheveux sales, les cheveux gras. Nous font prendre quelques années de plus. C'est tout de suite dès qu'on se lave les cheveux, on a effectivement un air déjà beaucoup plus jeune, je trouve, beaucoup plus net, c'est plus agréable. Donc, quelles sont mes erreurs? Là, je vais mettre mes lunettes, j'espère qu'elles ne sont pas trop sales, et je vais vous dire ça. Alors, d'une part, le fond de teint. Alors, si vous mettez du fond de teint trop foncé, dans les styles orangés, pour paraître bronzé, c'est une erreur énorme. Parce que, d'une part, en plein été, ça passera mieux parce que vous aurez la peau bronzée, que la luminosité du soleil ne fera pas être aussi vilain, votre ton trop orangé. Mais en période d'hiver, par exemple, ou même d'automne, ou même par temps gris, où la luminosité n'est pas bonne pour ces couleurs chaudes, eh bien, faites attention à ne pas mettre de fond de teint trop foncé, trop orangé, ou même trop rose. C'est pas toujours très joli. Les fonds de teint foncés, pour choisir un fond de teint, il vaut mieux prendre un ton en dessous de sa peau. Il doit unifier et non pas faire un masque à la Belphégor. C'est pas du tout joli, ni un fond de teint trop épais. Tout de suite, quand vous allez le poser, ça va être joli, et puis ensuite, après, ça va être marqué dans les rides. Ça ne sera pas joli du tout. Pas non plus si vous avez une peau mixte, grasse, prendre un fond de teint qui sera trop gras, parce qu'il va briller tout de suite. Et ça fait ressortir quand ça brille. Ce n'est pas très joli. Donc pensez toujours à essayer, voir en échantillon, ou demander un ton en dessous de votre peau, le faire essayer sur votre menton et aller dehors voir le ton qu'il a. Ne prenez pas non plus un fond de teint trop rose si vous avez par exemple un petit peu de coupe rose, un petit peu de rougeur. Un ton terne, oui, mais le rose, c'est pas tout ce qu'il y a de plus joli quand même en fond de teint. Donc le fond de teint, c'est vraiment, il faut faire très attention. Bien l'étaler. Hein. Si c'est vraiment pas tout à fait la couleur de votre peau, il ne faut pas hésiter à bien l'étaler. C'est très laid les démarcations qui sont là. Ce sont des fautes de goût énormes, ça. Alors, mettre trop de... bon, alors là, vous allez avoir la photo de moi avec un fond de teint beaucoup trop foncé. Alors, la deuxième faute de goût, elles ne sont pas dans l'ordre, hein. C'est faire de ses cils des pattes de mouche, c'est-à-dire mettre trop de mascara. Moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup de mascara. Mais voilà, ça fait quand même pas des paquets énormes.
Et quand on fait des paquets, je suis d'accord, il y a des mascaras qui font plus de paquets que d'autres, hein, c'est sûr. Mais voilà, là, ne pas rajouter plus de 2 couches, pas en mettre plein de couches. Ça alourdit le regard, ça fait l'œil tombant, ça fatigue l'œil parce que ça a tendance un tout petit peu à irriter. C'est pas beau, ça vous fait des yeux lourds, donc ça ne rajeunit pas du tout. Vaut mieux faire vos cils avec un mascara et si vous avez quelques petites pattes de mouche, prendre un petit peigne pour bien démêler vos cils, pour qu'ils soient tout doux. Ma troisième erreur serait de tracer, alors c'est surtout en anti-âge parce que dans les années 80, c'était la mode d'entourer ses lèvres avec des crayons plus foncés. Voilà, c'était peut-être joli à cette époque, et puis de toute façon on avait quelques années en moins, puis maintenant c'est plus du tout la mode, donc les jeunes le font moins, mais c'est très très laid. Alors c'est laid quand c'est pas la mode, c'est sûr. En plus c'est pas toujours très, ça peut être vulgaire, hein. D'autre part, nous en vieillissant notre bouche s'affine. Nous avons effectivement moins de volume dans les lèvres et aussi les contours moins dessinés. Alors si on accuse ça, c'est vraiment encore plus vilain. En plus, on a le coin des bouches qui ont tendance à tomber, donc surtout ne pas prolonger son trait de crayon marron là, parce que sinon on se retrouve comme ça. Le mieux, c'est de prendre un crayon de la couleur de votre rouge à lèvres et de effectivement faire des petits traits. Alors bien faire le contour, c'est sûr, sans trop déborder non plus. On ne se fera pas une bouche à la Monica Bellucci, si on a une bouche mince, hein, ça fera pas vrai, c'est sûr. Donc essayez de faire le plus naturel possible, trafiquer un tout petit peu. Je vous avais fait une vidéo sur le maquillage des lèvres, mais en restant très 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 nature. Crayonnez vos lèvres, le rouge à lèvres tiendra un petit peu mieux, mais ne pas accentuer le tour des lèvres. Donc là, photo. Une chose est très très laide aussi, alors pour tout le monde, mais en anti-âge, c'est vrai que ça passe encore moins bien, c'est quand on prend un anti-cerne et qu'il est beaucoup trop blanc. Alors là, c'est pas ma photo à moi que je vais vous montrer, c'est une photo effectivement parce que je vais vous parler de l'anti-cerne, mais je vous parlais aussi de certaines poudres qui sont très blanchissantes. Quand on en met peu, ça va, mais quand on en met beaucoup, et surtout quand on prend des photos, c'est horrible. Alors là, j'ai pris quelques photos et vous allez voir comme c'est vilain quand on a un anti-cerne trop clair et quand on met effectivement une poudre en plus et quand c'est trop clair, c'est franchement horrible. Le mieux, quand vous avez pris votre fond de teint un ton de moins que votre teint, c'est de prendre une demi-teinte de moins que votre fond de teint. Voilà, ça serait l'idéal. Et d'en mettre pas des tonnes non plus, ne pas choisir. Alors moi le mieux c'est de mettre tout de suite votre crème, même si vous mettez votre crème le tour des yeux le matin et que vous maquillez qu'une heure après. Moi je remets de la crème juste avant de mettre mon anti-cerne parce que au moins ça ne fine pas dans les rides. Et puis il y a des anti-cernes qui sont plus légers que d'autres. Vous avez des anti-cernes pâteux et tout ce qui est pâteux, eh bien si on a des rides, ça fait ressortir les rides, c'est sûr et certain. Et c'est comme ça. Photo. Alors vous savez, on mettait dans le temps, là, dans très très longtemps, nous étions à peine nés, du fard à joues, c'était souvent bourgeois, parce que ça existait déjà les petites boîtes, c'était mignon comme tout, mais alors, les petites mamies le mettaient toujours en rond comme ça, une grosse touche, et puis bien rose foncé, ou quelquefois un peu plus rouge que rose, eh ben c'est pas joli non plus, ça fait très vieille dame, c'est pas joli. Il faut essayer de toujours flouter son fard à joues, le flouter. Alors là, j'ai simplement retrouvé une photo d'une vidéo. Alors j'espère que ça va marcher. Où franchement, j'en avais trop mis quoi. Et c'est pas beau du tout. Sinon, je vous mets la photo de moi maintenant pour vous demander d'éviter. Mais voilà, il faut le faire léger. Il faut que ça soit naturel. Naturel. Et non pas. Oui, oui, on peut pincer aussi ses joues quand on trouve qu'on est un peu trop pâle pour se redonner des petites couleurs. Mais bon, voilà. Allez, photo.
Pour en finir avec le blush, les blushs les mieux adaptés quand même, c'est ou dans les rosés, ou dans les abricotés. Alors, en fonction aussi de votre rouge à lèvres et de vos maquillages, vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide. Donc froid, ce sera plutôt rose, mais abricot sera plutôt l'été en quelque sorte, hein, quand le ciel et le soleil est au zénith. Hein. Mais on peut aussi complètement, vous mettez un vernis rouge, rose. Moi, j'ai envie de me mettre plutôt, quand vous êtes en rose, vous n'allez pas vous mettre un fard à joues abricoté. Les pêches aussi, qui peuvent aller avec les deux. Comme ça, c'est quand même pratique. Alors, la poudre de soleil, c'est bien, mais trop de poudre de soleil, c'est pas terrible. Alors, choisissez-la quand même fine. Hein. Une poudre fine passera mieux qu'une poudre épaisse. Et puis, prenez des gros pinceaux. Et là, vous faites la forme d'un 3 et c'est suffisant. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. J'en profite pour dire que trop de poudre fait se marquer les rides. C'est très joli. Ça fait un ton tout fini, tout doux, tout satin sur le visage. Mais quand on a des rides, comme à partir d'un certain âge, eh bien, ça marque les rides. C'est comme ça. Mais même la poudre compacte, elle marque les rides si on en met trop aussi. Souvent, elle a tendance aussi à faire un teint terne. Quand on prend un beige, faites attention au beige. Prendre un beige, mais selon votre carnation. Essayez. Toujours essayez dans les boutiques. Ils sont toujours d'accord pour vous faire essayer. Alors, mettre des couleurs flashy sur les paupières. Alors, ça peut être très drôle en été, tout ça. Moi, je parle des couleurs flashy comme des bleus, bleu ciel, en excès. Puis, c'est pas étalé, c'est juste mis comme ça. C'est pas beau. Ou du vert, et mis comme ça. Ou du mauve, mis comme ça, n'importe comment. C'est pas beau. Il faut que ça soit fondu. Si le maquillage n'est pas fondu, que ce soit du marron, du vert, du jaune, du rouge, ça ne sera pas joli. Il faut le flouter. Et si vous n'avez pas de flouteur, vous avez des doigts. Et il faut effectivement le travailler parce que c'est pas beau quand c'est en touffe comme ça. Ça fait vraiment très très vieux. Ce qui n'est pas beau non plus, et là je vais vous mettre une photo aussi, c'est quand on se met du mascara et quand on n'a effectivement pas de glace grossissante, parce que sans glace grossissante, on fait toujours des bêtises. Alors là, vous avez plein de petits tracés de mascara, il faut l'enlever. Oui, il faut l'enlever, c'est pas beau. Donc, une fois sec, vous prenez un petit coton-tige et ça part tout de suite. Moi, j'ai un conseil pour vous, c'est que j'ai une petite glace, pas un gros miroir, mais une petite glace grossissante. Je me mets devant ma fenêtre et je fais ça. C'est plus facile parce qu'effectivement, on voit quand même nettement moins bien. Et se maquiller avec des lunettes, c'est pas facile. Alors, il y a l'œil de panda aussi qui est pas beau, hein, de se mettre trop. Dire, tu l'as un petit peu l'œil de panda? Non, parce que j'estompe quand même. J'estompe. Et puis, voilà, on personnalise son maquillage. Pour quelqu'un qui a toujours été très maquillé, comme moi, j'ai toujours été quand même beaucoup maquillée, je ne me vois pas avec un maquillage hyper léger. Hein. Donc, je pense que très longtemps encore, je vais me crayonner. Parce que c'est un anti-âge aussi, ça tout le monde devrait le faire. De mettre du cool ou du crayon, peu importe, c'est du cool, que je mets marron ici et ici. Parce que tout de suite, ça réveille l'œil, même si on met rien d'autre. Alors, si on a un œil petit, on ne peut pas le faire, ça c'est sûr. Mais voilà, si vous avez un œil petit, vous pouvez faire un tout petit trait comme ça, en V, pour agrandir un tout petit peu votre œil. Ici. Vous pouvez faire aussi un tout petit peu l'intérieur comme ça. Pas faire justement tout ça. Si vous avez un œil globuleux, eh bien, vous pouvez aussi justement le mettre bien le marron ou le noir, mais au milieu, pour rétrécir un peu tout ça. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc ça, c'est important aussi de faire attention à pas trop en mettre, et surtout que ça fasse pas trop cochon, quoi, qu'on en mette partout et que ça soit bien flouté. Mettre du crayon cool aussi ici, ça va filer dans les rides. Hein. Donc ça va vite faire l'œil qui a beaucoup pleuré, on va vous donner un mouchoir. Hein. Donc évitez aussi, prenez plutôt pour le dessous ou un crayon sec. Le mieux c'est de prendre un crayon et ensuite après avec votre ombre à paupières avec laquelle vous travaillez, vous remettez un petit peu, mais même sur le dessus aussi. Faites attention aussi aux traits d'eyeliner, trop chargés, trop travaillés, trop en zigzag ou trop là quoi.
Trop là, si vous avez la paupière qui tombe, ça va pas faire joli. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très très joli non plus. Donc voilà, photo. Les sourcils, c'est vraiment l'anti-âge énorme. Alors quelquefois, les sourcils, ils s'arrêtent là. Bah, là, il va falloir les retravailler parce que ça va pas aller. Quelquefois, ils sont pilés jusque là. C'est triste. Donc il faut aussi refaire quelque chose là. Quelquefois, ils sont trop fins, donc il faut les épaissir, mais pas au crayon comme ça, en faisant un trait comme ça. C'est pas beau. Il faut que ça reste naturel. C'est long à faire des sourcils, mais il faut que ça soit naturel à faire poil par poil. Le mieux, c'est d'avoir quelquefois deux crayons. Celui de Kiko, il est super parce qu'il est bien sec, mais la mine est pénible à tailler. Moi, j'en ai deux. Un légèrement plus facile à utiliser. Je pense que c'est le de chez Aven, oui c'est ça. Et ensuite après je refais quelques petits traits avec le Kiko qui est beaucoup plus sec. Ça tient toute la journée, hein. Faites aussi le goupillon, brossez-les. Ne faites pas tomber vos sourcils jusque là. Vous allez avoir l'œil triste. Ne faites pas descendre vos sourcils trop bas comme ça. Ça fait l'œil triste aussi. Il faut faire très attention à tout ça. Photo. Au sujet de l'eyeliner aussi, l'eyeliner, si vous en mettez, il y a des crayons eyeliner qui sont bien, mais vous avez la paupière ridée, et bien sûr, elle est ridée et elle manque de tonicité, c'est sûr, hein, à nos âges. Enfin, à mon âge, à 40 ans, non, mais ça dépend des paupières. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal maintenant à mettre, par exemple, tout ce qui est eyeliner euh, qui est en gel dans les flacons. Pourquoi? Parce que ça plisse sur ma peau. Donc ça fait pas beau du tout. Le seul, justement, eyeliner qui peut être bien, je trouve, et beaucoup plus facile à utiliser en anti-âge, c'est les cakes. Un peu comme les mascaras dans le temps. Et ce sont des eyeliner cakes et c'est plus facile à utiliser. Voilà, photo, non, je viens déjà de faire une photo, donc je vous continue sur ma lancée. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose en anti-âge qui est très laid, mais vraiment très, 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 très laid. Pour une soirée, peut-être pas, mais quand on est dehors, mon Dieu, quelquefois, qu'est-ce que c'est vraiment vilain. Donc, je vous montrerai une photo que j'ai relevée sur le net. C'est quand on met l'enlumineur. Alors, c'est joli, une pointe, un petit peu, quelque chose léger, mais quand c'est bling bling, bah, c'est pas beau, quoi. Alors non, non, c'est pas beau. Alors il y en a qui en mettent là, il y en a qui en mettent là, il y en a qui en mettent là, là, là. Oh, mon Dieu, quelquefois c'est vraiment pas joli. Vous avez une peau mixte, n'essayez pas d'en mettre là et là, parce que sinon vous allez briller et vous n'allez pas tellement aimer non plus. Ça fait ressortir un peu les défauts. C'est comme le fard à paupières quand il est trop nacré. Ça va faire ressortir ça, les défauts. Si vous avez par exemple la paupière là qui est trop bombée, l'œil qui est globuleux, vous n'allez pas mettre une touche de lumière là, ça va faire ressortir. Vous mettrez plutôt du foncé pour rabattre. Bon, alors, à la limite, si vous avez un œil petit, oui, vous pouvez davantage en mettre. Mais ça pourrait être du mat avec juste une touche. On peut mettre, moi du doré j'en mets toujours un peu de doré ou une teinte scintillante. Mais c'est une touche, une petite touche. C'est pas beaucoup. Par contre aussi, faites attention à bien tapoter vos pinceaux pour pas que les ombres à paupières descendent dans votre œil parce qu'on a les yeux plus fragiles et que ça peut faire mal aux yeux et nous gêner. Les mascaras avec des cils incorporés, alors c'est pas les cils incorporés, c'est des fibres, c'est pareil, ça peut rentrer dans les yeux et ça peut nous gêner aussi, nous faire pleurer. Quand vous avez l'œil qui pleure beaucoup, ça peut être à tous les âges, mais ça peut être aussi en anti-âge. Prenez du waterproof, ça peut être une solution. Vous avez aussi des produits comme Ecart en pharmacie qui sont spécifiques pour des yeux hyper fragiles. Alors évidemment, il n'y a pas un choix comme il y a chez Gemet, c'est sûr, mais bon, ça se développera de plus en plus, c'est sûr. Et aussi, une faute de faux goût, mais c'est à tous les âges, mais en anti-âge, ça ne pardonne pas, c'est quand on se met du rouge à lèvres rouge et quand on a les dents qui sont couvertes de ce rouge à lèvres rouge. C'est pas joli non plus. Évitez aussi trop grand maquillage. Si vous faites une bouche très rouge, évitez de faire des yeux très maquillés.
Si vous avez les yeux très maquillés, faites plutôt une bouche plus claire. Et voilà, le rouge à lèvres foncé est joli. Pas trop foncé, pas trop terne, pas trop foncé, ça réduit la bouche. Mais si vous avez un beau teint, une belle bouche, un peu de blush, eh ben, le maquillage et les sourcils, surtout et les cils. Mais ça peut être très très léger, quoi. On essaye de faire la bonne nuance. Ben voilà, j'espère que ça va vous aider. Très prochainement, je vous fais un maquillage. Puisque je pars à Paris, je vous fais un maquillage mercredi là-bas avec la nouvelle palette, mais vous aurez les couleurs, donc vous verrez que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Je vous ferai aussi une petite vidéo je mettrai des liens sur des palettes pas très chères qui sont sorties et qui sont super jolies. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort et j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. Un autre truc. Si vous avez une faute énorme en anti-âge, c'est plus trop le maquillage, mais des sourcils avec des poils qui descendent très bas. Là, souvent nos poils, c'est les paupières qui chutent, donc on se retrouve avec des poils de sourcils là. Enlevez-les, c'est pas bon. Et si vous vous maquillez et que vous avez un gros duvet comme ça, à tous les âges, mais en anti-âge, ça ne pardonne pas. Enlever tous ces petits poils. Voilà. Oui, c'est du travail. Oui, c'est du travail, c'est sûr. Bisous, bisous à toutes et à tous. Un fond de teint trop épais, tout de suite quand vous allez le poser, ça va être joli. Et puis ensuite, après, ça va être marqué dans les rides. Ça ne sera pas joli du tout. Pas non plus si vous avez une peau mixte, grasse, prendre un fond de teint qui sera trop gras parce qu'il va briller tout de suite et ça fait ressortir quand ça brille. Ce n'est pas très très joli. Donc pensez toujours à essayer, voir en échantillon ou demander un ton en dessous de votre peau, le faire essayer sur votre menton et aller dehors voir le ton qu'il a. Ne prenez pas non plus un fond de teint trop rose si vous avez par exemple un petit peu de coupe rose, un petit peu de rougeur. Un ton terne, oui, mais le rose, c'est pas tout ce qu'il y a de plus joli quand même en fond de teint. Donc le fond de teint, c'est vraiment, il faut faire très attention. Bien l'étaler. Hein. Si c'est vraiment pas tout à fait la couleur de votre peau, il ne faut pas hésiter à bien l'étaler. C'est très laid les démarcations qui sont là. Ce sont des fautes de goût énormes, ça. Alors, mettre trop de... bon, alors là, vous allez avoir la photo de moi avec un fond de teint beaucoup trop foncé. Alors, la deuxième faute de goût, elles ne sont pas dans l'ordre, hein. C'est faire de ces cils des pattes de mouche, c'est-à-dire mettre trop de mascara. Moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup de mascara. Mais voilà, ça fait quand même pas des paquets énormes. Et quand on fait des paquets, je suis d'accord, il y a des mascaras qui font plus de paquets que d'autres, hein, c'est sûr. Mais voilà, là, ne pas rajouter plus de 2 couches, pas en mettre plein de couches. Ça alourdit le regard, ça fait l'œil tombant, ça fatigue l'œil parce que ça a tendance un tout petit peu à irriter. C'est pas beau, ça vous fait des yeux lourds, donc ça ne rajeunit pas du tout. Vaut mieux faire vos cils avec un mascara et si vous avez quelques petites pattes de mouche, prendre un petit peigne pour bien démêler vos cils, pour qu'ils soient tout doux. Ma troisième erreur serait de tracer, alors c'est surtout en anti-âge parce que dans les années 80, c'était la mode d'entourer ses lèvres avec des crayons plus foncés. Voilà, c'était peut-être joli à cette époque, et puis de toute façon on avait quelques années en moins, puis maintenant c'est plus du tout la mode, donc les jeunes le font moins, mais c'est très très laid. Alors c'est laid quand c'est pas la mode, c'est sûr. En plus c'est pas toujours très, ça peut être vulgaire. Hein. D'autre part, nous en vieillissant notre bouche s'affine. Nous avons effectivement moins de volume dans les lèvres et aussi les contours moins dessinés. Alors si on accuse ça, c'est vraiment encore plus vilain. En plus, on a le coin des bouches qui ont tendance à tomber, donc surtout ne pas prolonger son trait de crayon marron là, parce que sinon on se retrouve comme ça.
Le mieux, c'est de prendre un crayon de la couleur de votre rouge à lèvres et de, effectivement, faire des petits traits. Alors, bien faire le contour, c'est sûr, sans trop déborder non plus. On ne se fera pas une bouche à la Monica Bellucci, si on a une bouche mince, hein, ça fera pas vrai, c'est sûr. Donc, essayez de faire le plus naturel possible, trafiquer un tout petit peu. Je vous avais fait une vidéo sur le maquillage des lèvres, mais en restant très nature. Crayonnez vos lèvres, le rouge à lèvres tiendra un petit peu mieux, mais ne pas accentuer le tour des lèvres. Donc là, photo. Une chose est très laide aussi, alors pour tout le monde, mais en anti-âge, c'est vrai que ça passe encore moins bien, c'est quand on prend un anti-cerne et qu'il est beaucoup trop blanc. Alors là, c'est pas ma photo à moi que je vais vous montrer, c'est une photo effectivement parce que je vais vous parler de l'anti-cerne, mais je vous parlais aussi de certaines poudres qui sont très blanchissantes. Quand on en met peu, ça va, mais quand on en met beaucoup, et surtout quand on prend des photos, c'est horrible. Alors là, j'ai pris quelques photos et vous allez voir comme c'est vilain quand on a un anti-cerne trop clair et quand on met effectivement une poudre en plus et quand c'est trop clair, c'est franchement horrible. Le mieux, quand vous avez pris votre fond de teint un ton de moins que votre teint, c'est de prendre une demi-teinte de moins que votre fond de teint. Voilà, ça serait l'idéal. Et d'en mettre pas des tonnes non plus, ne pas choisir. Alors moi le mieux c'est de mettre tout de suite votre crème, même si vous mettez votre crème le tour des yeux le matin et que vous maquillez qu'une heure après. Moi je remets de la crème juste avant de mettre mon anti-cerne parce que au moins ça ne fine pas dans les rides. Et puis il y a des anti-cernes qui sont plus légers que d'autres. Vous avez des anti-cernes pâteux et tout ce qui est pâteux, eh bien si on a des rides, ça fait ressortir les rides, c'est sûr et certain. Et c'est comme ça. Photo. Alors vous savez, on mettait dans le temps, là, dans très longtemps, nous étions à peine nés, du fard à joues, c'était souvent bourgeois, parce que ça existait déjà les petites boîtes, c'était mignon comme tout, mais alors, les petites mamies le mettaient toujours en rond comme ça, une grosse touche, et puis bien rose foncé, ou quelquefois un peu plus rouge que rose, eh ben, c'est pas joli non plus, ça fait très vieille dame, c'est pas joli. Il faut essayer de toujours flouter son fard à joues, le flouter. Alors là, j'ai simplement retrouvé une photo d'une vidéo. Alors j'espère que ça va marcher. Où franchement, j'en avais trop mis quoi. Et c'est pas beau du tout. Sinon, je vous mets la photo de moi maintenant pour vous demander d'éviter. Mais voilà, il faut le faire léger. Il faut que ça soit naturel. Naturel. Et non pas. Oui, on peut pincer aussi ses joues quand on trouve qu'on est un peu trop pâle pour se redonner des petites couleurs. Mais bon, voilà. Allez, photo. Pour en finir avec le blush, les blushs les mieux adaptés quand même, c'est ou dans les rosés ou dans les abricotés. Alors, en fonction aussi de votre rouge à lèvres et de vos maquillages, vous êtes plutôt couleur chaude ou couleur froide. Donc froid, ce sera plutôt rose, mais abricot sera plutôt l'été en quelque sorte, hein, quand le ciel et le soleil est au zénith. Hein. Mais on peut aussi complètement, vous mettez un vernis rouge, rose. Moi, j'ai envie de me mettre plutôt, quand vous êtes en rose, vous n'allez pas vous mettre un fard à joues abricoté. Les pêches aussi, qui peuvent aller avec les deux. Comme ça, c'est quand même pratique. Alors, la poudre de soleil, c'est bien, mais trop de poudre de soleil, c'est pas terrible, bien flouté. Euh, Mettre du crayon cool aussi, ici, ça va filer dans les rides. Hein. Donc ça va vite faire l'œil qui a beaucoup pleuré. On va vous donner un mouchoir. Hein. Donc évitez aussi. Prenez plutôt pour le dessous ou un crayon sec. Le mieux c'est de prendre un crayon et ensuite après avec votre ombre à paupières avec laquelle vous travaillez, vous remettez un petit peu. Mais même sur le dessus aussi. Faites attention aussi aux traits d'eyeliner, trop chargés, trop travaillés, trop en zigzag ou trop là quoi. Trop là, si vous avez la paupière qui tombe, ça va pas faire joli. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très joli non plus. Donc voilà, photo. Les sourcils c'est vraiment l'anti-âge énorme.
Alors, quelquefois, les sourcils, ils s'arrêtent là. Bah, là, il va falloir les retravailler parce que ça va pas aller. Quelquefois, ils sont pilés jusque là. C'est triste. Donc, il faut aussi refaire quelque chose là. Quelquefois, ils sont trop fins. Donc, il faut les épaissir. Mais pas au crayon comme ça, en faisant un trait comme ça. C'est pas beau. Il faut que ça reste naturel. C'est long à faire des sourcils. Mais il faut que ça soit naturel à faire poil par poil. Le mieux, c'est d'avoir quelquefois deux crayons. Celui de Kiko, il est super parce qu'il est bien sec, mais la mine est pénible à tailler. Moi, j'en ai deux. Un légèrement plus facile à utiliser. Je pense que c'est le de chez Aven, oui, c'est ça. Et ensuite, après, je refais quelques petits traits avec le Kiko qui est beaucoup plus sec. Ça tient toute la journée, hein. Faites aussi le goupillon, brossez-les. Ne faites pas tomber vos sourcils jusque-là. Vous allez avoir l'œil triste. Ne faites pas descendre vos sourcils trop bas comme ça. Ça fait l'œil triste aussi. Il faut faire très attention à tout ça. Photo. Au sujet de l'eyeliner aussi, l'eyeliner, si vous en mettez, il y a des crayons eyeliner qui sont bien, mais vous avez la paupière ridée, et bien sûr, elle est ridée et elle manque de tonicité, c'est sûr, hein, à nos âges. Enfin, à mon âge, à 40 ans, non, mais ça dépend des paupières. Mais en tout cas, moi, j'ai du mal maintenant à mettre, par exemple, tout ce qui est eyeliner euh, qui est en gel dans les flacons. Pourquoi? Parce que ça plisse sur ma peau. Donc ça fait pas beau du tout. Le seul, justement, eyeliner qui peut être bien, je trouve, et beaucoup plus facile à utiliser en anti-âge, c'est les cakes. Un peu comme les mascaras dans le temps. Et ce sont des eyeliner cakes et c'est plus facile à utiliser. Voilà, photo, non, je viens déjà de faire une photo, donc je vous continue sur ma lancée. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose en anti-âge qui est très laid, mais vraiment très laid. Pour une soirée, peut-être pas, mais quand on est dehors, mon Dieu, quelquefois, qu'est-ce que c'est vraiment vilain. Donc, je vous montrerai une photo que j'ai relevée sur le net. C'est quand on met l'enlumineur. Alors, c'est joli, une pointe, un petit peu, quelque chose léger, mais quand c'est bling bling, bah, c'est pas beau, quoi. Ah non, non, c'est pas beau. Alors, il y en a qui en mettent là, il y en a qui en mettent là, il y en a qui en mettent là, là, là. Oh, mon Dieu. Alors, choisissez-la quand même fine. Hein. Une poudre fine passera mieux qu'une poudre épaisse. Et puis, prenez des gros pinceaux. Et là, vous faites la forme d'un 3 et c'est suffisant. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. J'en profite pour dire que trop de poudre bah, fait se marquer les rides, c'est très joli. Ça fait un ton tout fini, tout doux, tout satin sur le visage. Mais quand on a des rides, comme à partir d'un certain âge, eh bien, ça marque les rides. C'est comme ça. Mais même la poudre compacte, elle marque les rides si on en met trop aussi. Souvent, elle a tendance aussi à faire un teint terne. Quand on prend un beige, faites attention au beige. Prendre un beige, mais selon votre carnation. Essayez. Toujours essayez dans les boutiques. Ils sont toujours d'accord pour vous faire essayer. Alors, mettre des couleurs flashy sur les paupières. Alors, ça peut être très drôle en été, tout ça. Moi, je parle des couleurs flashy comme des bleus, bleu ciel, en excès. Puis, c'est pas étalé, c'est juste mis comme ça. C'est pas beau. Ou du vert, et mis comme ça. Ou du mauve, mis comme ça, n'importe comment. C'est pas beau. Il faut que ça soit fondu. Si le maquillage n'est pas fondu, que ce soit du marron, du vert, du jaune, du rouge, ça ne sera pas joli. Il faut le flouter. Et si vous n'avez pas de flouteur, ben vous avez des doigts. Et il faut effectivement le travailler parce que c'est pas beau quand c'est en touffe comme ça. Ça fait vraiment très vieux. Ce qui n'est pas beau non plus, et là je vais vous mettre une photo aussi, c'est quand on se met du mascara et quand on n'a effectivement pas de glace grossissante, parce que sans glace grossissante, on fait toujours des bêtises. Alors là, vous avez plein de petits tracés de mascara, ben, il faut l'enlever. Bah oui, il faut l'enlever, c'est pas beau. Donc, une fois sec, bah, vous prenez un petit coton-tige et ça part tout de suite. Moi, j'ai un conseil pour vous, c'est que j'ai une petite glace, pas un gros miroir, mais une petite glace grossissante. Je me mets
devant ma fenêtre et je fais ça. C'est plus facile parce qu'effectivement, on voit quand même nettement moins bien et se maquiller avec des lunettes, c'est pas facile. Alors, il y a l'œil de panda aussi qui est pas beau, hein, de se mettre trop. Dire, tu l'as un petit peu l'œil de panda, non, parce que j'estompe quand même, j'estompe. Et puis, bon, voilà, on personnalise son maquillage. Pour quelqu'un qui a toujours été très maquillé, comme moi, j'ai toujours été quand même beaucoup maquillée, je me vois pas avec un maquillage hyper léger, hein. Donc, je pense que très longtemps encore, je vais me crayonner. Parce que c'est un anti-âge aussi, ça tout le monde devrait le faire. De mettre du cool ou du crayon, peu importe, c'est du cool, que je mets marron ici et ici. Parce que tout de suite, ça réveille l'œil. Même si on met rien d'autre. Alors si on a un œil petit, on ne peut pas le faire, ça c'est sûr. Mais voilà, si vous avez un œil petit, vous pouvez faire un tout petit trait comme ça, en V, pour agrandir un tout petit peu votre œil. Ici. Vous pouvez faire aussi un tout petit peu l'intérieur comme ça. Pas faire justement tout ça. Si vous avez un œil globuleux, eh bien, vous pouvez aussi justement le mettre bien le marron ou le noir, mais au milieu, pour rétrécir un peu tout ça. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc ça, c'est important aussi de faire attention à pas trop en mettre et surtout que ça fasse pas trop cochon, quoi, qu'on en mette partout et que ça soit. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bien, j'espère que vous êtes en grande forme pour commencer la semaine. Et oui. Ça y est, on arrive. Ici, c'est un petit peu l'automne quand même. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Le sujet de ma vidéo, c'est comment éviter les erreurs que l'on fait en maquillage, en anti-âge, pour pas se retrouver avec 10 ans de plus alors qu'on a envie effectivement de se sublimer. Donc, quelles sont, à mon avis, les erreurs? Et j'en ai noté quand même pas mal. Alors, il y en a qui sont aussi pour tout le monde, d'accord, mais il y en a qui sont quand même très spécifiques à l'anti-âge, donc qui seront plus graves en anti-âge. Donc, je vais de temps en temps vous mettre des photos, parce que évidemment, si à chaque fois que je vous donne une astuce à ne pas faire, je me la montrais sur moi, j'aurais mis très longtemps à faire cette vidéo. Donc j'ai pris des petites photos que je vais peut-être faire demain ou hier ou avant-hier. Donc quelquefois je vais peut-être pas avoir le vêtement, mais ça n'a aucune importance. C'est juste pour vous montrer ce qu'il faut éviter. Alors d'une part, il y a deux choses qui sont fondamentales. Les choses, oui, en principe, oui. C'est ne jamais oublier de se démaquiller le soir parce que il n'y a pas de beau maquillage s'il n'y a pas une peau propre, nette, s'il n'y a pas une belle peau. Je dirais pas belle peau, mais une peau nette et bien nettoyée et bien propre. Sinon, c'est franchement, vaut mieux ne pas se maquiller. Alors, ma deuxième chose qui n'est pas tellement non plus du maquillage, je dirais que en anti-âge, on peut être coiffé un peu foufou sans être coiffé. Moi, je suis jamais tellement coiffée, mais il ne faut jamais avoir les cheveux sales, les cheveux gras. Nous font prendre quelques années de plus. C'est tout de suite dès qu'on se lave les cheveux, on a effectivement un air déjà beaucoup plus jeune, je trouve, beaucoup plus net, c'est plus agréable. Donc, quelles sont mes erreurs? Là, je vais mettre mes lunettes, j'espère qu'elles ne sont pas trop sales, et je vais vous dire ça. Alors, d'une part, le fond de teint. Alors, si vous mettez du fond de teint trop foncé, dans les styles orangés, pour paraître bronzé, c'est une erreur énorme. Parce que, d'une part, en plein été, ça passera mieux parce que vous aurez la peau bronzée, que la luminosité du soleil ne fera pas être aussi vilain, votre ton trop orangé. Mais en période d'hiver, par exemple, ou même d'automne, ou même par temps gris, où la luminosité n'est pas bonne pour ces couleurs chaudes, eh bien, faites attention à ne pas mettre de fond de teint trop foncé, trop orangé, ou même trop rose. C'est pas toujours très joli.
Les fonds de teint foncés, pour choisir un fond de teint, il vaut mieux prendre un ton en dessous de sa peau. Il doit unifier et non pas faire un masque à la Belphégor. C'est pas du tout joli, ni